Travailler en service de garde éducatif, c'est former une équipe. Et une équipe, ben, ça a du plaisir ensemble. Quand je prends de la hauteur et que je pose mon regard sur toutes mes années de gestion, c'est quand même près d'une trentaine toutes cumulées, hein? Quand même, c'est quelque chose. Ben, c'est un immense sourire qui se dessine sur mon visage. Un large sourire qui raconte cette joie que j'ai eue d'être là. Oui, jour après jour. Certes, tout au long de ces années-là, il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres, on se le cachera pas. Mais ce sont des passages obligés, des passages qui font grandir, en fait, pour ceux qui acceptent d'accueillir ces périodes qui sont plus difficiles. Ce sont des moments de grande contraction, de souffrance, mais ça amène aussi de grandes évolutions. La vie, là, c'est plus fort que tout, hein. Ça ferait son chemin. Ce sont des tremplins comme ces moments difficiles qui, si on les saisit, vont vraiment être porteurs de sens. Mais au-delà de ces moments-là, les moments les plus nombreux, ceux qui créent le quotidien, bien, c'est quoi? C'est les éclats de rire, c'est la créativité. Ce sont les relations qui surviennent, qui se créent entre les membres de l'équipe. C'est les taquineries, les projets, l'empathie, le soutien, l'entraide. C'est un tout finalement. En tout cas, du moins pour moi, c'est comme ça. C'est ça le beau puis le bon qui émerge de ma mémoire quand je regarde ça avec de la hauteur. Vous savez, pour 100 beaux moments, je dirais que j'ai eu un moment qui a été vraiment plus ardu. Je vous invite à prendre de la hauteur vous aussi et à observer qu'est-ce que vos pensées ont tendance à retenir et à ramener à votre esprit. Est-ce que c'est le beau, le bon ou le difficile? Je vous raconte une anecdote. Je me souviens d'avoir fait un sondage auprès de la clientèle. Hey, niveau de satisfaction, 99,9%. Des résultats incroyables. On avait vraiment un service plus que 5 étoiles. Vraiment un milieu d'exception. Avec des gens d'exception, hein, parce que l'environnement, ce sont les gens qui le créent. C'était juste du gros ouf. Ben, quand j'ai amené ça à l'équipe, la réaction que l'équipe a eue avec ces résultats vraiment exceptionnels, ben, la réaction m'a complètement chamboulée, renversée, déstabilisée. L'équipe a mis toute son attention sur le 0,1%, qui en soi n'était même pas une insatisfaction, mais plutôt un commentaire, une attente individuelle non répondue. J'ai essayé de convaincre l'équipe du 99,9%. Nada. Aucun intérêt. Les pensées étaient stigmatisées, dirigées sur le 0,1%. Je vous dis, ce moment-là m'a vraiment marqué. Ça a eu un impact majeur, en fait, sur ma compréhension du fonctionnement du cerveau et sur mon intérêt à en apprendre davantage sur comment il fonctionne. De votre côté, qu'est-ce que vous retenez d'un événement, d'une situation? Je vous invite vraiment à faire cette réflexion-là et observer c'est quoi votre propre schéma. Hein, il y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, il y a ce qui est là, tout simplement. Alors, si vous focalisez davantage sur ce qui va pas bien, ben, efforcez-vous de voir ce qui va bien. Pourquoi? Pour vous assurer de garder en mémoire les choses importantes, les choses positives, les choses qui vous tirent vers le haut, en fait, hein, qui sont porteurs. On ne nous a pas appris à gérer la critique. On a une pensée binaire qui est plutôt axée sur le bon, mauvais. Il n'y a pas d'autre choix. Puis dès qu'on entend un petit quelque chose qui ressemble à une critique, qui peut induire un certain sens de mauvais, on inhibe le côté favorable, on dirait. C'est quand même drôle, hein, comment on fonctionne. À ce moment-là, il reste juste ce qui était déplaisant. Comme si la vie doit être difficile. Comme si ça se pouvait pas que ce soit facile, agréable, plaisant, une belle réussite. Mais non, voyons, tout le beau, le bon, puis le bien est encore là, assurément. Faites-le vivre, faites-le vibrer, accordez-lui l'espace approprié.
Rappelez-vous, pour une difficulté, on peut avoir facilement 100 joies. Faites vivre vos joies, souvenez-vous de vos bons moments, vibrez le plaisir, vraiment. Votre joie va affecter tout votre environnement, puis toute l'équipe au complet va en retirer des bénéfices. Réjouissez-vous d'être heureux. Vous avez le droit, on a le droit d'être heureux. Oui, 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 la joie, c'est une des plus hautes vibrations. Et vous savez quoi? On attire les vibrations qu'on émet. Alors, soyons le plus en joie possible. Je vous y invite. Notre formation sera bientôt en ligne. En l'attendant, nous vous invitons à télécharger le plan de formation. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est ici, juste au-dessus de la vidéo. Qui sait, il y aura peut-être des avantages à avoir été curieux. C'est une collaboration entre Hélène Morin, experte conseil et formatrice en petite enfance, et moi-même, Lise Maheu, master coach formatrice, consultante et conférencière. Restons uniques et unis pour une vie d'équipe plus harmonieuse.